Porsche poursuit l'électrification de sa gamme et convertit pour la première fois de son histoire le Cayenne à l'électrique. Cette nouvelle génération, attendue pour 2026, réunit le meilleur du catalogue du constructeur. Une architecture 800 volts, une recharge ultra rapide et une puissance de feu allant jusqu'à 1156 chevaux, ce qui fait du Cayenne électrique la Porsche de route la plus puissante de l'histoire. Le constructeur veut démontrer tout son potentiel dans le domaine de l'électrique. Mais attention, la prudence est de mise. Ce Cayenne ne remplace pas la version actuelle qui continuera d'être produite équipée de motorisation thermique et hybride rechargeable au-delà de 2030. Porsche adopte ainsi une stratégie à double offre en conservant les deux technologies. En effet, face au ralentissement du marché de l'électrique, le constructeur, comme d'autres d'ailleurs, a revu ses ambitions. Porsche a d'ailleurs annoncé récemment débloquer de nouveaux investissements pour des moteurs thermiques pour prolonger son offre essence et hybride au-delà de la prochaine décennie. Visuellement, le SUV proche des 5 mètres s'affine. On remarque un capot plus bas, des feux matrix LED plus minces, disponibles en version HD. À l'arrière, on note l'arrivée d'un bandeau LED avec le lettrage Porsche lumineux. Pour qu'une voiture électrique soit efficiente, il y a deux paramètres très importants à prendre en compte. Le premier, c'est le poids. Pour le coup, c'est raté puisque le Cayenne pèse plus de 2,6 tonnes sur la balance. Mais le second paramètre, c'est l'aérodynamisme. Et dans ce domaine, le SUV allemand est un bon élève puisqu'il revendique un CX de 0,25. C'est le coefficient de pénétration dans l'air. Et ça, c'est dû en grande partie à ces éléments aérodynamiques actifs, comme par exemple les grilles à l'avant, le béquet à l'arrière ou les lames sur les côtés. Ça, c'est bon pour le refroidissement, pour l'appui et les consommations. Porsche a conçu un intérieur autour du nouvel écran OLED incurvé, le Flow Display. Il s'agit du plus grand jamais installé dans une Porsche. Il fonctionne sous Android Automotive et propose de très nombreuses fonctionnalités, parmi lesquelles on retrouve un assistant avec intelligence artificielle, un planificateur d'itinéraire connecté, du streaming vidéo, etc. Cet écran incurvé est vraiment très impressionnant, il fonctionne à la manière d'un smartphone de dernière génération, c'est ultra rapide, la qualité de l'écran est vraiment très bonne et surtout il permet d'afficher dans la totalité des applications telles que Waze ou Google Maps. Il est complété par une instrumentation numérique incurvée grand format et surtout en option par un affichage tête haute à réalité augmentée avec des flèches qui s'affichent pour vous indiquer la direction. Et comme si ça ne suffisait pas, le passager peut avoir également son propre écran avec sa propre connexion Bluetooth pour écouter ses films et son infodivertissement. Parmi les nombreuses nouveautés, on note également l'arrivée d'un toit panoramique à cristaux liquides comme chez Renault, un système d'ouverture et de fermeture via son smartphone ou sa montre connectée ou encore un mode Mood qui permet de paramétrer l'ambiance lumineuse, la température et la musique en fonction de votre état d'esprit. L'empattement progresse et dépasse désormais un peu plus de 3 mètres, ce qui est au bénéfice des passagers. Les grands gabarits seront à l'aise aux places arrière du Cayenne, tant au niveau des jambes, des épaules que de la tête. Alors attention, seulement 2 adultes pourront prendre place. La 3e place servira uniquement de dépannage avec une assise très étroite et un tunnel de transmission. Mais ce qu'on apprécie beaucoup, c'est la présence d'une banquette électrique coulissante sur plus de 13 cm. Ça, c'est bon pour faire varier le volume de coffre et surtout inclinable également électriquement et ça c'est au bénéfice du confort. Le coffre lui est aussi vaste qu'une soute d'Airbus avec 553 litres de base, 781 litres banquette avancée et jusqu'à 1588 litres une fois rabattu. À cela il faut ajouter un frunk de 90 litres à l'avant. Le nouveau Cayenne sera disponible au lancement en 2 versions, tout équipé de 2 moteurs synchrone à aimant permanent, un sur chaque essieu assurant une transmission intégrale. La version de base développe 408 chevaux et jusqu'à 442 chevaux avec la fonction Launch Control. La version turbo exposée ici est tout simplement la Porsche la plus puissante jamais conçue. En temps normal, vous disposez de 856 chevaux. Mais une fois le Launch Control engagé, c'est pas moins de 1156 chevaux qui sont envoyés aux 4 roues et surtout un couple maxi de 1500 Nm. C'est tout simplement gigantesque et ça lui confère des performances de supercar avec un 0 à 100 abattu en 2 secondes 5, un 0 à 200 en 7 secondes 4 et une Vmax de 260 km/h. À titre de comparaison, ce sont des performances équivalentes à celles de la dernière 911 Turbo S. Et comme si ce n'était pas suffisant, Porsche a ajouté le petit bouton magique présent sur le Taycan, le Push to Pass qui permet d'avoir un boost de 176 chevaux additionnels pendant 10 secondes. Les deux versions sont alimentées par une même batterie d'une capacité généreuse de 113 kWh. L'ensemble lui autorise une autonomie allant jusqu'à 642 km selon le cycle WLTP. L'avantage de la technologie 800 volts, c'est de pouvoir recharger vite, très vite. Et avec une batterie aussi grosse, c'est un atout. Ainsi, le nouveau Cayenne
peut avaler une puissance maxi de 400 kW, ce qui le place parmi les meilleurs élèves de la catégorie. On pense notamment au X-Pen G6 ou au nouveau BMW iX3. Cela vous permet de réduire le temps d'attente à la borne à environ un quart d'heure. Encore faut-il trouver une borne, car des bornes de 400 kW, ça ne court pas les rues en France. Et ce qui est bien, c'est que le nouveau Cayenne électrique est livré avec un chargeur AC embarqué de 11 kW, 22 kW en option, et surtout, il propose la recharge par induction. Il suffit de faire installer une plaque adéquate chez vous, vous stationnez la voiture et elle recharge toute seule. Le Cayenne électrique s'offre les services de l'Active Ride en option, un système qui pilote individuellement chaque amortisseur pour conserver une assiette plate dans les virages. Il s'offre aussi les roues arrière directrices, un différentiel arrière à glissement limité et en option également un système de freinage carbone céramique. La suspension pneumatique pilotée, elle, est proposée de série. Sur le marché des SUV électriques de luxe, le Cayenne a une fenêtre qui s'ouvre devant lui, car soit sa concurrence directe est vieillissante, on pense à l'Audi Q8 e-tron ou au Mercedes EQE, soit elle n'est pas encore arrivée, on pense au Range Rover électrique ou encore à la prochaine génération de BMW iX5. Évidemment, cette technologie, cette exclusivité a un prix, puisque le Cayenne en France électrique débute à 107 600 €. Il faudra débourser 167 200 € pour la version turbo, mais ça reste toutefois moins cher que la version hybride.